Bonjour à tous, bonjour Angelina. Bonjour Camille. Ça va? Ouais, très bien et toi? Très bien, je suis contente d'être avec toi. Merci à toi. Que tu nous parles du coup un peu de ton métier, de danseuse. Yes. Et est-ce que tu peux commencer par nous dire, allez, comment est-ce que tu en es arrivée à devenir danseuse? Je démarre la danse sur le tard, donc à 18 ans, sur ordre du médecin, suite à énormément d'opérations, etc. Et donc pour me remettre, le médecin dit, ben voilà, il faudra faire un sport pour te remettre physiquement. Et là, je me dis, ben tiens, je vais tester la danse. Pourquoi pas pousser la porte et voir un petit peu ce qu'il en est. Et là, ben, je pousse la porte. Et là, ça a été révélation de ma vie entière. La danse est à ce moment-là devenue pour moi tout. Un moyen d'expression, une thérapie. Je vivais un truc dans mon corps qui était inexplicable, quoi. Je pouvais exprimer en gestes des choses que je ne pouvais exprimer en mots. Le quotidien d'une danseuse, ça ressemble à quoi? Ben là, le quotidien sera assez mouvementé puisque je suis donc en tournée auprès de l'artiste Black M depuis mi-mars et on est parti jusqu'à décembre. Donc là, ben, on fait un peu toute la France, la Suisse, ben là on a fait la Tunisie, on part en Nouméa. Donc là, le quotidien serait valise, sac à dos et c'est parti, c'est parti pour voyager dans chaque ville. Voilà. Donc ça serait le quotidien pour l'instant. Et quand t'es pas en tournée, du coup, en tant que danseuse, tu t'entraînes, tu donnes des cours? Alors, c'est ça. Donc, je suis prof de danse, également danse thérapeute. Donc, du coup, le quotidien serait training de danse, sport obligatoire. Et puis, pour ma part, psychologie, quoi, recherche, machin, parce que j'adore ça. Et ça fait aussi partie de moi et de mon travail qui était avant de me lancer vraiment. Parce que j'ai commencé la danse à 18 ans, mais j'ai pas été danseuse tout de suite. Non. Voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce qui te plaît en fait en particulier dans ce métier de danseuse? Oui. Et quels sont les inconvénients, les choses un peu plus difficiles? Alors, ce qui me plaît, il y a énormément de... En fait, je pense qu'un danseur a énormément de facettes. Il y a le côté, je prends des cours qui n'a rien à voir déjà, qui vous remet en tant qu'élève, et ça, pour moi, c'est une adrénaline de ouf. Ça veut dire que quand je me mets en tant qu'élève, je suis toujours dans ce challenge de... Je vais réussir cette choré, je vais me surpasser, je vais dépasser mes limites. Donc chaque cours que je prends est une formation toujours et un développement sur moi-même. Donc le feeling est encore différent que quand je transmets. Là, c'est encore une autre énergie. Là, de sentir que les élèves sont là, me suivent. Et puis, quand je présente une choré, ils kiffent. Voilà. Donc, c'est encore un autre feeling. Et puis, les inconvénients, je dirais que pour peu qu'on ait un esprit de compétition, on est dans un milieu très difficile parce que des bons danseurs, il y en a, et donc il faut toujours bosser toujours pour faire la différence. Et puis il y aura toujours des gens qui vont s'entraîner plus que vous, donc il faut pas relâcher, puis il faut toujours être visible. Quelles sont pour toi les qualités, les compétences, les qualités personnelles, les compétences qui sont nécessaires pour faire ce métier de danseuse? Je pense que la première chose qu'il faut avoir,
c'est être vrai. Je pense que pour moi, c'est toujours ce qui a fait la différence quand un danseur m'a touché ou pas. C'est dans sa sincérité, dans ses gestes et dans sa manière de ressentir la danse. Voilà, dans sa manière de mettre ses émotions et de vivre le truc. Donc je pense que les qualités, c'est d'être vrai, de vraiment sentir ce qu'on ressent, d'être sincère avec soi, de se connaître, de ne pas être une copie de quelqu'un, parce qu'aujourd'hui c'est très facile de copier l'un ou l'autre. Donc être vraiment soi, et à partir de là, une fois que vous dansez avec le cœur, tout est possible. Voilà. Et du coup, comment est-ce que tu as évolué depuis que tu as commencé à travailler dans le milieu de la danse? Oui. Comment est-ce que tu te vois évoluer dans les 10 années qui arrivent? J'aurais jamais pensé faire ce que je fais aujourd'hui, jamais, jamais de ma vie. Même toute jeune, jamais je me serais dit je serais danseuse un jour. Et j'aurais dansé devant des milliers de personnes. Jamais j'aurais pu penser ça. Je pense vraiment que au fond, je l'avais à l'intérieur et au fond, je le rêvais. Ça veut dire la première fois que j'ai regardé mon film de danse, je me souviendrai toute ma vie, c'était Street Dancer. J'étais dans mon divan avec mes chips et mon coca. Et là, je me disais, que j'ai vu ce film, je me disais, qu'est-ce que je rêverais d'avoir cette vie. Cette vie autre couleur, avec une famille, des gens, et puis de vivre, de sentir, de partager. Et jamais de ma vie, je me serais dit, je vais arriver à faire ça. Parce que les médecins m'avaient dit non, physiquement, tu te remettras jamais de tout ce que tu as eu. Et puis ma mémoire était plus du tout bonne, donc j'arrivais plus à retenir les chorés, j'avais des problèmes au niveau de l'orientation, au niveau de ma stabilité, au niveau de plein de choses. Et vraiment, j'étais à des milliers de kilomètres de me dire un jour je pourrais en vivre de ça. Et c'est à force de persévérance. En fait, je pense que ma passion était tellement forte, j'aimais tellement ça, que j'ai avancé et avancé. Et un jour, je me suis dit, on m'a demandé de rentrer dans un groupe, j'y suis rentrée quelque temps. Et là, ça m'a permis de voir que je pouvais beaucoup plus physiquement danser que ce que je m'étais dit, en fait. Et au final, après, je suis partie à Los Angeles. Et là, j'ai vu que je pouvais enchaîner tous les jours. Et là, je suis rentrée en me disant, OK, maintenant, je suis prête à donner cours. J'ai commencé à donner cours, ce qui m'a permis d'évoluer, de dingue, de partager. Là, ça a encore changé. Et puis, voilà, je suis arrivée à ce casting. Encore une fois, jamais je me serais dit je vais faire un casting pour un artiste, parce que je pensais vraiment qu'ils avaient des restrictions au niveau du physique. Et là, je me suis dit, j'y vais et je donne tout, j'ai rien à perdre. De toute façon, j'ai plus rien à perdre, j'ai que tout à gagner. J'ai rien à prouver à personne, juste à moi-même. Et je suis arrivée à ce casting en me disant je vais manger tout le monde. Ouais, je me suis dit, si je fais ce casting, je ne peux pas arriver avec une mentalité à moitié. J'ai compris que le mind, pour moi, c'est 70% de la réussite. Alors, il y a la technique, bien évidemment, il y a l'effort, l'entraînement, mais si le mind n'est pas là, si la confiance n'est pas là, il n'y a rien. Qui va croire en moi si moi-même je ne crois pas en moi? Personne. Donc, je suis arrivée en me disant, je vais tuer tout le monde. Et puis voilà, on était 150, on a été 3 à être repris. Et je pense que ça, c'était une belle claque pour moi de me dire, tu vois que on est seul à se mettre des limites, en fait. Donc, et puis voilà, pour le futur, du coup, ça m'a ouvert des portes, ça m'a ouvert un univers. Et mon objectif était de toucher un maximum de personnes. J'ai compris que cette voie-là, cette voie du showbiz va me permettre de toucher beaucoup plus de gens. Et je pense que dans 10 ans, je serai en tout cas très très loin, selon mon ambition. Et je vais rien lâcher, je vais tout donner. Mais c'est secret défense. Et du coup, si on va creuser un petit peu plus, j'aime bien ces questions de savoir, en quoi ce métier te rend heureuse et donne un sens à ta vie. Tu nous as un peu parlé par rapport à ton accident, mais voilà, est-ce que tu nous dirais... Je pense que ça me rend heureuse parce que je transmets.
parce que j'ai des contacts avec les gens au quotidien. Et je trouve que mon métier a la chance d'avoir ce contact qui est dans cette énergie positive. Puis je transmets ça. Je suis une prof, quand j'arrive, les élèves le savent, je hurle tout le temps, mais ils aiment bien que je crie. Et puis du coup, on est dans cette euphorie et on transmet. Donc je pense que ça me rend vraiment heureuse. C'est vraiment pour moi tout l'aspect humain, tous les gens que je rencontre sur la tournée, les gens qui me transmettent des gentilles choses. Et puis en contrepartie, c'est tout ce que je peux lâcher en fait avec mon corps. Je pense que la danse est une thérapie quoi qu'il arrive, mais on utilise le plus beau mécanisme de défense qui est la sublimation, et on fait de toutes les choses négatives qu'on ressent quelque chose de positif, on le transmet dans l'art, et du coup c'est une thérapie énorme. Donc danser, tous les danseurs vont vous dire s'il n'est pas bien, il met un son et c'est fini, il danse et il oublie tout. Il oublie tous ses problèmes. Et du coup, ça, c'est aussi de l'impact que tu as. Tu parlais de tes élèves, tu parlais des gens avec qui tu peux inspirer par ton parcours, par ta passion. Oui. C'est ça l'impact que tu as sur le monde qui t'entoure, c'est cette inspiration. Tu définirais comment l'impact que tu as sur le monde? Bah oui, je pense que pour l'instant, c'est une motivation, c'est une inspiration et de la force. Je pense que, en tout cas, c'est ce que les personnes me renvoient. C'est que je les motive énormément. Donc pour l'instant, je pense que c'est ça. Et de toute façon, c'est mon objectif. Juste si je peux les aider un peu plus à s'assumer, parce qu'on n'est pas dans une culture très ouverte sur la différence, même si c'est en train de changer aujourd'hui. Hein, mais il faut l'assumer, cette différence, et parfois c'est pas facile au quotidien, avec le regard des gens qui vous rappellent à chaque fois que vous n'êtes pas normal, même si on s'entend bien sur la normalité. Mais du coup, donc voilà, je pense que c'est vraiment cet impact-là, toucher les gens et leur transmettre du bien, en fait, tout simplement. J'en ai plein pour moi. C'est ça, pourquoi le garder pour moi? J'aime le partager. Et puis si je le partage, je suis un peu égoïste, parce qu'un bon gentil est un bon égoïste. Quand on partage, on reçoit. Et donc c'est un peu ça aussi, c'est de partager. Et l'autre nous rend heureux, et parce qu'il comble notre ego et pas mal de choses aussi. Et voilà, donc c'est un échange. Donc c'est vraiment ça. Donc en fait, on en parlait tout à l'heure, tu sais, du fait, à l'heure actuelle, on voit quand même beaucoup de gens qui aiment pas trop leur taf, qui sont un peu... Oui. Travailler. Quel serait pour toi, selon ton expérience, et un peu en mode, pour donner un conseil, le facteur déterminant, le truc important pour être épanoui dans son métier? Je pense que le problème de cette société, de cette culture, c'est qu'on ne se connaît pas. Donc à partir du moment où je ne me connais pas, je ne sais pas ce qui me plaît. Alors je fais en fonction de beaucoup de choses. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, comme la culture, la famille ou l'école, les choix qu'on a à l'école, parce que ça aussi, ça nous influence. Donc je pense que la première des choses est apprendre à se connaître. Est-ce que je suis une dominante? Moi, je sais que je suis une dominante, donc je savais d'office que avoir un patron au quotidien ne me plairait pas. Je savais que j'avais besoin aussi de faire mon horaire, mon planning, comme moi je le voulais, parce que je suis dominante. Donc il faut aussi apprendre à se connaître, apprendre à savoir vraiment ce qui nous plaît. Et à partir de là, je pense que le métier arrive, le bon métier. Après, bon, parfois la vie vous envoie des choses et ça ne correspond pas et ça vous permet de comprendre, mais ne pas rester figé sur une idée. Ça, c'est le problème. Parce qu'on se dit, ah oui, mais j'ai ça ou j'ai tel salaire, alors je ne vais pas aller chercher ailleurs. Mais le souci, c'est que vous êtes malheureux. Et le fait d'être malheureux, ça n'a pas de prix pour moi. Le bonheur n'a pas de prix. Quoi qu'il arrive, gagner 200 € en moins, mais avoir le sourire quand vous rentrez chez vous, ça n'a pas de prix. Pas de avec tout. Et pour conclure, est-ce que tu aurais alors, une citation, un conseil de vie à partager avec les gens qui regarderont la vidéo pour rester sur cette inspiration? Ça, c'est la marque des fabriques. Oui, j'ai une citation qui m'avait beaucoup... j'en ai plein, hein, vu que je suis aussi dans la psycho. Mais une citation qui m'avait énormément ouvert les yeux et touchée, c'était
cette citation, je ne sais plus qui l'a dit, donc malheureusement je ne pourrais pas citer l'auteur, mais c'était dit les seules limites sont celles qu'on s'impose. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris dans ma vie et que j'ai réalisé. À partir du moment où vous pensez ne pas avoir de limites, vous n'en avez pas. Donc ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est arrêter de dire « je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop ceci, je suis pas assez cela ». Les gars, si vous voulez, j'ai 30 ans, ma vie elle démarre maintenant, vous pouvez à n'importe quel âge. Faut arrêter avec les limites de « oh non, non, non ». Non, je pense qu'il faut le sentir et se dire « on y va ». Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez retrouver les interviews sur inspiremoi-un-métier.com.